C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Tyson Teixeira. Un combat à l'UFC seulement, un combat à l'UFC et le monsieur entre dans le top 15. 8-0 en carrière, 8 victoires par finalisation et là comme s'il n'y en avait pas suffisamment, il n'a jamais vu le deuxième round de sa carrière. Il est brésilien, il a des mensurations à faire pâlir un certain Manuel Ferrara. On vous présente le nouveau phénomène de la division heavyweight de l'UFC. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Évidemment, c'était une petite vanne, non, c'est juste qu'il fait 2,01 m, il pèse solidement 118 kg. Et puis donc, il a malheureusement gâché la fête pour monsieur Justin Tafa sur un coude absolument monstrueux. Est-ce qu'on s'enflamme, oui ou non? Hostie. En fait, c'est toujours un peu pareil. Là, je pense qu'on va pas vite inventer le fil à couper l'eau chaude, comme on dit. C'est comme ce qui s'était passé avec Robelis d'Espagne. C'est le fait que, en fait, on ne sait rien. C'est pour l'instant, il est tellement, il est tellement court en fait dans ses apparitions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il frappe extrêmement dur. Comme tous les poids lourds, oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des poids lourds que tu sens que ça éteint la lumière plus facilement que d'autres, malgré tout. Il fait partie de ces gars-là, c'est très clair. Et tu sens que quel que soit ce qu'il envoie, c'est-à-dire qu'il met des kicks, il fait pas que de l'anglaise, des trucs comme ça, il met à peu près de tout. D'ailleurs, Justin Tafa, comme tu l'as dit, c'était un gros coup de pioche dans la gueule, c'était vraiment impressionnant. Mais il met des gros low kicks, il utilise, j'ai la sensation de l'avoir vu mettre des front kicks et des middle aussi. Il met des crosses, des crochets. Donc, il peut mettre KO avec absolument tout, certes, mais il va falloir quand même attendre de le voir juste ne serait-ce que tester contre quelqu'un qui apporte un peu plus que juste de la grosse bagarre. Justin Tafa, pour moi, c'est un peu comme... j'ai envie de dire, la réponse dans la question, c'est un énorme Samoan. Il n'y a pas beaucoup de Samoans qui sont autre chose que des gros bagarreurs. Alors j'espère que je dis pas une grosse insulte, mais non mais à l'UFC, j'ai cru que t'allais sortir une dinguerie. Il n'y a pas beaucoup de Samoans qui sont autre chose que des gros lards. J'ai cru que t'allais dire ça. Je me suis dit, ça y est, on a passé un cap. Là, ça y est. En fait, on a qu'à, on peut partir sur une chaîne comme celle-là. En fait, maintenant, c'est allez, dire tout ce qui nous passe par la tête, ou même ce qui nous passe pas par la tête, et on le traduit comme tel. Ouais. Non, mais en tout cas, oui. Donc, dites-moi, là, attends, on pense à qui? Bien évidemment, on pense à Mark Hunt. On pense bien évidemment à Tai Tuivasa, Lavar Johnson. Oui, Lavar Johnson. Non, mais on va dire dans leur catégorie de poids, parce que sinon, il y a, j'oublie son nom, Tyson Pedro. Oui, Tyson Pedro. Tyson Pedro. Qui est en light heavy ou en middle? Ouais, en light heavy. Ouais. Oui, c'est ça. Mais disons, oui, tu as raison. Chez les poids lourds. Ouais. Chez les poids lourds, et même quand vous allez chercher du côté du kickboxing, etc., avec les RSFO et tout ça. Alors, il y a quoi? Bon, un mauvais exemple, qui était quand même très technique, RSFO, mais c'est beaucoup de mecs qui... Là, je pense à RSFO. On a prononcé RSFO Mark Hunt. Bon, ce qui vient en tête pour les gens qui suivent depuis quelques années maintenant, c'est leur guerre atomique où ils se sont mis l'un en face de l'autre et ils se sont envoyés les plus grosses pralines en faisant bien exprès de ne pas les éviter. Donc, même s'ils sont techniques, parce que même Mark Hunt, il est technique aussi, mais c'est quand même des mecs qui veulent la bagarre, rester debout quoi qu'il arrive, etc. Donc, quand vous êtes à l'UFC, affronter et battre un Justin Tafa, alors oui, c'est impressionnant parce qu'il faut quand même se le farcir, mais c'est pas comme si vous aviez battu un mec où tu te dis, ok, là c'était galère, comme par exemple... oh là là, Sergey Spivak, c'est un mec qui est dans le top 10, mais tu te dis, ouais, il est chiant. Donc, on va d'abord attendre, je pense, avant d'en déduire quoi que ce soit, puisque Robelis, il n'est déjà même plus à l'UFC. Ouais, c'est ça, je partage ton avis. Le problème, c'est vraiment le problème de cette catégorie des lourds, c'est que
Les gars ne rencontrent pas beaucoup d'adversité jusqu'à un certain temps, et puis c'est encore plus compliqué pour eux de s'entraîner avec des mecs de leur gabarit. Donc t'as ça aussi, avant que le mec se retrouve face à un mec qui puisse lui mettre un stop. Enfin regardez, même des Derrick Lewis, des Tai Tuivasa, c'est une dinguerie de se dire qu'ils ont réussi à atteindre le top 3 de la catégorie avec leur bagage technique quand même. Parce que bah tu peux très très rapidement éteindre... C'est quoi ce sourire? C'est quoi ce sourire, monsieur? Non, bah parce que j'allais faire une vanne très facile de dire leur non-bagage technique, devrait-on dire, mais c'est de la merde. Donc, tu vois, je le fais juste parce que tu m'as dit d'arrêter. Ok, pardon. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est une catégorie, c'est hyper facile de monter. L'avantage, c'est qu'ensuite, t'as des Golgoth qui peuvent... Enfin, Cyril Gane, Thomas Pinal, John Jones, Alex... je vais dire Vinokourov, pas du tout. Volkov. Alexander Volkov, c'est des gars qui vous mettent des stops, et puis même, dans une moindre mesure, notre cher Brésilien... Almeida. Ouais, Gelton Texelda, Almeida, oui. Vous montre un petit peu qu'il faut en apporter, mais c'est juste très triste de se dire, tu bats Justin Tafa qui a quand même, enfin je veux dire, son bilan est pas fameux, tu es dans le top 15 direct de cette catégorie, et c'est ce que je trouve un peu, et c'est ce qui moi me saoule, c'est que les gens vont s'enflammer, même, on peut même revenir un peu en arrière avec un Jairzinho Rozenstruik qui s'est fait virer de l'UFC là dans anonymat la plus totale. On s'en bat les steaks, alors que le gars est arrivé, il met tout le monde KO, machin, jusqu'à ce que tu tombes sur des gars qui sont aussi athlétiques, sinon plus que toi, et qu'en plus ont des vrais skills de combattants, et là forcément ça devient plus compliqué. Donc c'est vrai que moi j'attends un petit peu, et puis c'est pas pour rien, je pense aussi que ils ont tranquillement dit à Jairzinho, bon bah ça y est, tu peux te barrer. La même chose avec Tai Tuivasa la première fois, c'est que bah forcément, à partir du moment où vous avez un nouveau phénomène qui met tout le monde KO, bah on a moins besoin de toi aussi. Donc faut attendre un peu pour lui. Ce qui est bien, c'est qu'il a ce côté physiquement où t'as peu de gars qui peuvent le regarder droit dans les yeux. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi largement taffer pour lui, hein, parce que même s'il est explosif, quand tu vois son corps aujourd'hui, je pense que il y a une vraie marge de progression, tu vois. Après là, ça va ne dépendre que de lui. Ouais. Après, est-ce que... je sais pas. Parce que tu sais, quand t'es poids lourd comme ça, en termes de morphotype, est-ce qu'il peut vraiment... Parce que tu vois, des mecs comme Ben Roswell ou Fedor, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils auront jamais... ah oui, mais lui, il est pas fat. Tu vois, dans le sens, je pense que... Ouais, justement. Un peu comme Volkov. Tu vois, Volkov, il y a eu un vrai avant-après. À partir du moment où il a combattu Alistair Overeem, on sent qu'il a été à la salle... qui s'est épaissi, et c'est vrai qu'aujourd'hui le Volkov qu'il y a maintenant, oui il perd toujours, mais il faut quand même se le farcir, tu vois, et je pense que lui il pourrait faire ça, tu sais, ou même à la manière de ce qui s'est passé avec Tai Tuivasa, où vraiment, là la dernière interview qu'il a faite là lors de l'UFC à Sydney, c'est Tai Tuivasa qui a mangé Tai Tuivasa, et c'est horrible parce que lui je pourrais pas m'empêcher de me dire, putain, si t'avais un peu bossé et été un petit peu régulier et assidu, qu'est-ce que ta carrière aurait donné? Et là vraiment lui j'ai cette impression, il a été 3ème, il a commencé à prendre les gros chèques et il a vraiment surfé sur la vague de se dire bon bah ça y est, Dubaï machin et tout, de temps en temps je viens, si je gagne c'est bien, si je perds c'est pas grave, je viens pour le show, et puis voilà. Mais c'est dommage tu vois pour ces gars là, et je pense que lui il est en début de carrière, Tyson, il y a une hype. Il va pouvoir taper 2-3 gars jusqu'au top 10, top 8, et puis après top 8 va vraiment falloir y arriver, et c'est ce qui s'était passé avec, je me souviens, c'était contre Arlovski, je crois, le combat, il y a un combat où il avait un peu galéré Tai Tuivasa, et où justement malheureusement il n'avait pas progressé ensuite. J'hésite entre Arlovski contre Junior Dos Santos, je crois qu'il avait perdu. Il avait perdu contre Junior Dos Santos. Il avait perdu contre Dos Santos, je crois, ouais. Mais il y avait un combat où c'était un gars, c'était vraiment strimpontant, normalement easy. Ça ne l'avait pas fait. Il avait pas... Enfin, tu vois, on n'avait pas vu d'avant-après ce combat-là, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et ben, en même temps que je le recherche, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est ça qui est bien à la grosse différence, par exemple, de Robelis, c'est qu'il n'a que 25 ans, effectivement, Talisson Texera. Donc, il a toute une marge de progression là. Enfin, on est chez les poids lourds. S'il fait pas n'importe quoi, il peut être là sur les 10 prochaines années à l'UFC, être pérenne. Hein, ça, c'est. Et puis, s'il se blesse pas ou quoi. Et puis surtout, là où on peut être optimiste, c'est que Robelis, tu vois, même s'il éteignait les mecs rapidement, l'exécution était dégueulasse, tu vois. Enfin, on avait ce côté en mode, ok, les stats sont avec lui, mais t'as pas vraiment de. Je veux dire. Même un mec élite, s'il laisse ses opportunités à Tyson, il va se faire éteindre. Robelis, t'avais cette impression de n'importe quoi. Le mec avait des match-ups extrêmement favorables aussi, parce que comme tu l'as dit, oui, Justin Tafa, il y a pas mal de gars qui l'ont battu, mais faut quand même le battre quand t'es à l'UFC. C'est un gars qui est habitué des grands rendez-vous. Et donc c'est là où moi je suis un peu optimiste pour lui aussi, plus qu'avec Robelis de Spain.
Ouais, moi aussi. Et pour Tai Tuivasa, c'était peut-être Blagoy Ivanov. Ou Ouais, bah, putain, Blagoy normalement. qui a complètement disparu d'ailleurs aussi. Ah ouais, putain. Bah attends, tiens, cliquons bande de. Blagoy qui quand même les gars, oui il a pas un palmarès de fou furieux, mais c'est pas un petit mais, sparring attitré de Francis Ngannou, donc ça vaut tout l'or du monde. Et il avait pas survécu aussi, c'était pas fait planter ou il y avait pas eu un truc comme ça? Si, oui, hein. si, mais c'était il y a peut-être très 10 longtemps piges ou un truc comme ça, effectivement. Ouais, qu'il avait, il avait survécu effectivement à un combat dans un bar, je crois. C'est ça, bar fight, l'incident. C'est parti pour une traduction instantanée. Bon, ouais, Quand c'est vos est-ce qu'on s'en ceintures, fout on est parti. Ouais, mais allez, c'est parti. De toute façon, alors, tôt le matin, le 26 février 2012, donc vous voyez, ça fait 13 piges. Hein. Un groupe de 8 hommes sont entrés dans le bar Ice à Sofia, en Bulgarie, donc. C'est Bulgarie, Sofia? Ouais. Oui. Et. Oui. Ah putain! Ah oui, donc un groupe de 8 mecs sont entrés dans le bar et ont attaqué Blagoy Ivanov et 2 de ses amis. Ah ouais, petit 8 contre 3 là. Ivanov a été poignardé juste en dessous du sternum et un lung et un poumon a été endommagé. Il a combattu tous les attaquants et a réussi à héler un taxi jusqu'à l'hôpital où il est resté un soin intensif. Et après 6 heures d'intervention médicale à l'hôpital Pirogov de Sofia, sa condition s'est stabilisée à l'aide notamment d'un respirateur artificiel et il est resté dans un état critique pendant plusieurs semaines. La police a ensuite appréhendé un suspect de 23 ans surnommé de Dumbbell avec un nom criminel, passé criminel, et l'ont chargé avec... Enfin, charge, ils l'ont attaqué en justice. Attaqué en justice pour le poignardement, le poignardage, pour la poignarderie n'est jamais finie. Bon, bref, donc effectivement, voilà, ouais. Et il s'en était sorti, donc tout ça. Et puis là, il est sur 3 défaites d'affilée, mais après. La série qu'on aime. Ah mais il y a eu des combats mémorables, hein. C'était quoi? Contre Derrick Lewis, les deux s'envoyaient parpaing sur parpaing sur parpaing. Ah ouais? Mais ce combat-là, je ne comprends pas qu'il ne soit pas entré au panthéon du MMA et des guerres. 15 minutes où les mecs essayent de s'éteindre, zéro défense. Je n'ai pas compris qu'aucun des deux ne tombe pas. Ça n'avait même aucun pas combat sens. De la soirée. Non, mais c'était une dinguerie. Ce combat est une dinguerie. Et en plus, c'est Derrick Lewis qui gagne. Petit vol peut-être. Oh. Mais c'était incroyable. Hein. Vraiment incroyable que les deux aient survécu à ça. Ouais. Ah bah ça c'est dommage. Parce que tu vois là, on est en train de repasser. Si tu n'avais pas ce souvenir-là, eh ben on n'aurait pas su. Parce que là, dans la petite casse-note de Wikipédia, il n'y avait pas marqué combat de la soirée. Eh ben on n'aurait jamais su que c'était un banger. Mais grâce à toi et à ta mémoire encyclopédique. Il est là. Mais en tout cas, ouais, voilà, Blagoy Ivanov. Et typiquement, ouais, voilà, il va falloir chercher des mecs comme Blagoy Ivanov pour mettre en face de Talixon Texera pour justement envoyer voir. Enfin, sachant qu'il est déjà dans le top 15. Bon, après, ça va vite, mais attends, par exemple. Bah, c'est ça. Et ce qui est très compliqué, c'est de savoir ce qu'il vaut vraiment. Et c'est toujours ça qui est relou avec cette catégorie. Parce que il y a un mec, là, c'est horrible. J'ai oublié son blast qui était arrivé aussi comme une véritable tornade chez les poids lourds et qui pareil a fait un aller-retour très rapide. Je suis en train de regarder son blaze où t'as tellement de mecs différents que tu vois, imaginons le gars il se fait ruiner au sol par Delton Almeida, la hype s'arrête et là tu te dis putain on le met contre qui? Parce que si vous le mettez contre des strikers qui sont pas élite, il va les éteindre. Enfin c'est ce qui est très compliqué avec cette catégorie. Là je suis en train de voir, voilà. Et donc il avait gagné Augusto Sakai. Oh. Tu vois, Augusto Sakai. Pareil, il avait démarré très très fort. Il fait, voilà, ça. Il s'était pris Overeem, non? Exactement, voilà. C'était ça. Le mec démarre très très fort. Du coup, l'UFC, la classique, hein, que ce soit pareil pour Pavlovichenko, on se dit putain, Overeem, il est vieillissant. Allez, on va faire. Bah non, sauf qu'Alister, il fait pas. Écoute, mon gars, déjà tu vas voir. Maintenant, j'ai un sol et puis je vais t'exploser la gueule. Ouais. Et c'est ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, les sol, elles étaient belles. 4 défaites consécutives par TKO. Ensuite, il bat Dontel Miles. Oh merde. Et il est là, maintenant il est au KSW. Et il a perdu au KSW.
Putain. Voilà. Oh, c'est dur. Ouais. Il se prend un TKO avec... Ah oui, ça coûte des enfers par Alistair Overeem en... Ouais. C'était ground and pound terrifiant. Ensuite, Ouais. il perd par TKO contre Rosenstruck, perd par KO contre Tai Tuivasa, il perd par TKO contre Spivak, et ensuite il gagne par décision contre Downhill. Donc, non mais pour vous dire vraiment que ça peut aller extrêmement vite entre waouh, le mec est le nouvel espoir, machin, ça va être une dinguerie, à bah tu te fais ruiner parce qu'à partir du moment où t'affrontes un nom à l'UFC, t'es condamné à rester un peu dans ce mix là. Et puis en plus, disons, on va voir, mais je ne suis pas encore. Tu vois, par exemple, quand Cyril Gane se pointe à l'UFC, quand Francis Ngannou, dans une moindre mesure, mais se pointe à l'UFC, tu sais direct que il n'y a pas juste, par exemple dans le cas de Francis Ngannou, mais il n'y avait pas juste de la surpuissance. C'est le mec, tu sens, est d'une solidité et avec des capacités athlétiques. Francis Ngannou, il est arrivé à l'UFC, on avait rarement vu ça quand même, un poids lourd comme ça. Cyril Gane, il arrive à l'UFC, on avait jamais vu un poids lourd qui se déplace avec autant de légèreté, qui est aussi mobile, qui est aussi technique. Enfin voilà, il n'y en avait quasiment jamais eu à l'UFC. Là, avec Talison, c'est pas ça. On n'a jamais vu un mec qui a une veuve noire de tatouée sur le torse, ça c'est vrai. Mais à part ça, il est gigantesque, oui, mais il n'est pas ultra rapide, il n'est pas ultra technique. Il a visiblement un très bon coup d'œil, ça c'est vrai, mais il n'y a rien pour l'instant où on se dit ça c'est du jamais vu. Eh bien, à lui de nous prouver le contraire, reste. Ouais. On se retrouve très vite, les gars. My sweet pea, my protein. Moins 30% sur tout My Sweet Pea minimum avec le code la sueur. En plus en ce moment moins 43% avec le code la sueur. Let's go. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et maintenant les milkshakes. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. C'est tout pour nous. See ya. I'm fucking coming for you!